Pourquoi communiquer avec ton animal décédé? Salut YouTube et voilà, le nouveau thème de cette vidéo YouTube, c'est pourquoi, et à quoi ça sert en fait de faire une communication avec ton animal décédé? Et déjà j'ai envie de te partager d'abord mon expérience quand, moi j'en ai reçu des communications avec mes animaux décédés. Alors la première chose qu'il faut que tu fasses, que tu sa que tu saches, pardon, c'est que pour ma part, je n'en ai fait l'expérience et comme la communication animale, en fait, qu'au moment où je me suis formée. C'est-à-dire que quand j'étais allée à mon premier niveau de communication animale, mon chat n'avait jamais eu de com, donc c'est vrai que je l'ai découvert là-dedans. Ça a été pareil pour mes animaux décédés. Alors c'est vrai que pour ma part, c'est quelque chose que j'appréhendais un peu, en tout cas de le faire, parce que tout ce qui a trait, aux défunts, aux fantômes, aux entités et cetera, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'aime pas trop, hein. Hem et d'ailleurs, communiquer avec un animal décédé, ça ne me dérange absolument pas. Les accompagnements en fin de vie avec les animaux, ça me dérange pas. En fait, parce qu'il s'agit des animaux, mais ne me demande pas de faire ça pour un être humain. Le seul accompagnement, en soins énergétiques que j'ai fait pour un humain, ça a été, l'année dernière pour ma grand-mère, mais vraiment parce que j'étais très, très proche d'elle depuis toute petite, hein, et que c'était ma grand-mère, mais sinon je ne le fais pas. Donc l'expérience, bah, c'est vrai que, sur les stages, on s'était échangé le fait de faire les animaux. Donc moi, j'ai communiqué avec des animaux décédés que, du coup, n'étaient pas les miens et c'est d'autres personnes qui ont fait pour moi. Quand moi, j'ai reçu, donc quand on a communiqué avec mes animaux et que j'ai reçu, alors évidemment, c'est toujours un grand moment, vraiment d'émotion. Alors la communication animale de façon générale, c'est assez impressionnant et c'est un grand moment d'émotion si tu n'en as jamais vécu. C'est vrai que souvent on se l'entend dire et les personnes ne prennent pas conscience de l'ampleur de vraiment du lien, hein, qu'on peut avoir avec nos animaux et c'est quand on vit la communication animale, qu'on la fasse soi-même ou que quelqu'un la fasse pour nous, qu'on s'en rend réellement compte. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que bah là, l'animal est décédé. Donc, tu vois, techniquement, tu te dis que quand un animal décède, c'est terminé. Mais en réalité, quand on entre en communication avec, bah, il y a quand même cette essence, cette façon dont l'animal a été et qui se montre tel que nous, les avions connus, en fait, tels que moi j'avais connu mes animaux décédés et ils peuvent venir transmettre des choses qu'ils ont vécues avec nous, comment ils ont ressenti les choses, laisser de beaux messages et c'est très poignant parce que ça vient aussi rappeler toutes ces années passées ensemble. Moi, surtout que les animaux avec, parce qu'il y avait eu des communications, c'était mes animaux de quand j'étais petite, donc j'étais encore enfant. Donc c'est vrai que ça m'a replongée dans ces souvenirs-là et ça a vraiment été des beaux messages et des moments, très, très poignant. Après, le fait de moi faire des communications pour d'autres, je me suis surprise à ce que ce soit mes communications préférées. En fait, les communications avec les animaux décédés parce qu'elles sont très légères, très fluides. Il y a toujours comme un vent de douceur qui plane au-dessus de moi quand je suis en contact avec un animal décédé et alors que c'était quelque chose que j'appréhendais du coup énormément, bah, par le fait que tout ce qui est médiumnité, défunt et cetera me fasse vraiment peur. Là, je me suis rendu compte qu'avec les animaux, une fois encore, il y a tellement de bienveillance, tellement d'amour, de partage, de simplicité que ça se ressent même une fois qu'ils sont partis et donc je me suis dit: «Waouh, mais qu'est-ce que c'est de beaux moments!» Pourtant, j'adore communiquer avec les animaux vivants, il y a pas de souci, c'est de très belles com et avec les animaux décédés, il y a encore une dimension qui est différente, une énergie qui est différente, une douceur que tu reçois et que tu transmets aussi, puisque le but, c'est de transmettre à l'humain et qui vraiment fait chaud au cœur. Alors mais maintenant tu te dis: «Bon OK, voilà, moi je t'ai partagé mon expérience». Évidemment, dans le cas de stage, on le fait puisque, on est là pour pratiquer et pour découvrir, mais quand des personnes me contactent, du coup, pour faire une communication avec l'animal décédé, pourquoi? Bien souvent, c'est parce que les personnes se questionnent et peut-être que toi aussi, tu as vécu le fait de perdre ton animal
Et si tu as pas fait cette communication ou que tu as pas fait l'accompagnement en fin de vie, peut-être tu te poses des questions, comment il s'est senti à la fin? Comment ça s'est passé pour lui? Est-ce qu'il est bien là où il est? Est-ce que quelque part, on est toujours en connexion? Est-ce qu'il veille toujours sur moi? J'ai des personnes qui parfois ont l'impression de ressentir la présence de leurs animaux et qui donc effectivement, se demandent si l'animal est toujours présent, s'il a un message à leur transmettre. Alors évidemment, là, c'est pas des communications où on a plein de questions, hein, à poser. L'animal vient, il a quelque chose à transmettre et il va transmettre son message. C'est rare que je prenne des questions, mais ça peut arriver quand vraiment c'est nécessaire, bien que la plupart du temps, la question, que se pose la personne, l'animal y répond dans la transmission de son message. J'ai envie de te dire que ce moment-là, si tu te questionnes, si tu as besoin de mettre de la lumière dans ton cœur quant au départ de ton animal, quant à la façon dont il se sent, si tu as besoin d'avoir la sensation qu'il est encore là, de ressentir sa présence une dernière fois, de lui rendre un dernier hommage, c'est la plus belle des façons qu'il soit que de faire une communication avec ton animal qui est décédé. Vraiment, hem, c'est toujours beaucoup d'amour qui est transmis, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. C'est un moment où il y a pas des choses lourdes qui sortent. Moi, c'est toujours très léger. L'animal, il va pouvoir montrer certaines périodes vécues avec ses humains, comment lui, il a ressenti les choses et cetera. Il va pouvoir partager sur son départ si, s'il n'avait pas été accompagné dans un cas de fin de vie et bien souvent, ça vient soulager, le cœur des personnes. Hem Les gens, ils me contactent, ça c'est des communications que tu fais une fois, si 1 an après une personne me recontacte parce qu'elle souhaite de nouveau avoir un message, oui, je la lui refuserai pas, mais ça m'est jamais arrivé. Parce qu'en fait, avec un seul message, la personne, elle est rassurée. Elle sait que son animal, il va bien, que quelque part, entre guillemets, il existe toujours un petit peu une partie de lui qui vit encore dans son cœur. Il y a une partie de son animal qui veille toujours un peu sur lui. Après, lui, il fait ce qu'il a à faire de là-haut. Ça, c'est plus de notre ressort. Mais en tout cas, c'est un beau moment vraiment d'amour, de partage et je sais que dans toutes les coms que j'ai fait, ça a vraiment permis aux personnes de s'apaiser et de dire un dernier au revoir, en fait. Après, j'ai aussi eu des cas où c'était des animaux qui étaient disparus, qui étaient portés disparus, mais depuis de nombreuses années et où donc évidemment, quand ça fait plus de 10 ans que l'animal est disparu, qu'au moment de sa disparition, il avait déjà 8, 9 ou 10 ans, on se doute qu'on va tomber sur l'animal décédé. Pour autant, ça reste des communications qui ont été très douces, très légères, quel que soit ce qui soit arrivé à l'animal au moment de son départ. Ce que l'animal transmet, c'est justement qu'il reste pas sur ça et que c'est ainsi que ça devait se passer, mais que pour autant, lui veille toujours sur sa famille, lui aura partagé et vécu de l'amour avec ses humains et que c'est ça qui est le plus important. Donc pour moi, cette communication-là, c'est une grande transmission d'amour. Si tu ressens le besoin de te sentir rassuré, si tu ressens le besoin de dire un dernier adieu à ton animal, alors je te dirais oui, fonce. Si tu n'arrives pas à faire le deuil de ton animal, ça, ce sera aussi un autre sujet. Mais là, j'ai bien plus qu'une simple communication avec ton animal décédé. J'ai créé tout un soin autour de ça avec la communication, un audio méditatif pour toi pendant que je te canalise de l'énergie Reiki afin de justement pouvoir mettre de la lumière dans ton cœur, mettre de la lumière là où tu as besoin d'être guéri et que tu sois accompagné justement en méditation et en soins énergétiques. Hem Et après, si tu te dis: «Mais moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment pouvoir le faire et pouvoir apprendre», oui, la communication avec les animaux décédés, ça fait pleinement partie de la Connection Animal Academy, hein, mon accompagnement pour apprendre la communication animale. Tu as une vidéo que j'ai postée en début de semaine, hein, sur YouTube qui détaille complètement l'académie et tu as un appel de découverte qui est gratuit, qui est offert et finalement, j'ai envie de te dire, quelles que soient les questions que tu te poses, tu vois? Est-ce que tu as envie de faire une communication avec ton animal décédé ou le soin
ou l'académie, eh bien écoute, envoie-moi un petit message, réserve un appel gratuit de découverte pour faire le point et voir quels sont tes besoins. Tu as tout dans la description de cette vidéo et écoute, je te dis à très bientôt et j'ai été ravie de pouvoir te partager, cette belle expérience et sache que sur la miniature, de la vidéo et ben, c'est Andy, c'est ma chienne que j'ai gardée de mes 7 ans à mes 20 ans à peu près, hein, qui a vraiment été ma meilleure amie dans beaucoup de cas et pour qui justement j'avais reçu un message en communication avec justement un animal décédé et j'ai vécu de beaux moments avec elle quand je les ai reçus et j'avais aussi pris le soin de faire une belle com avec elle et j'avais vraiment vécu un moment magique. Quand c'est moi qui ai fait la com avec elle, c'est comme si à la fois je revivais comme des moments qu'on avait vécus toutes les 2 mais de façon différente, de façon plus légère, plus fluide et ça m'avait vraiment mis du baume au cœur et tu vois, c'est pas quelque chose qui déchire, qui fait de la peine. Il y a des émotions. J'ai beaucoup de personnes qui pleurent, hein, lors de nos retours téléphoniques, mais c'est pas des pleurs de peine et de tristesse, c'est des pleurs de soulagement. C'est vraiment ces émotions de sentir que son animal, quelque part, il est encore là, qu'il a ressenti de l'amour, qu'il a été heureux à tes côtés et qu'aujourd'hui, tout va bien pour lui. Donc, si tu te sens appelé, tu as tout dans le descriptif. Contacte-moi et à très bientôt.